Coucou à tous, nous allons observer une minute de silence, voilà, pour tous nos voyants soldats tombés au front à Kafolo et dans l'autre ville. Donc on va donner une minute de silence. Voilà. Merci à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Je ne serai pas longue. Nous sommes déjà à 2000 personnes connectées en moins de 2 minutes. Partagez, partagez, partagez massivement ce direct pour qu'au moins les informations, voilà, puissent véhiculer sans crainte et sans peur. On va causer un peu, on va parler un peu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T dans notre pays avec cette histoire de Kafolo? D'abord, je vais commencer par dire que pour moi, c'est une déception. Pour moi, c'est de la foutaise. Pour moi, c'est l'idiotie. Pour moi, Alassane Draman Ouattara est en train de démontrer encore par A plus B que nous, les Ivoiriens, nous n'avons pas d'honneur. Nous, les Ivoiriens, nous n'avons pas, comme on le dit, de valeur. Nous, les Ivoiriens, nous n'avons pas, comme on le dit, nous ne sommes pas importants aux yeux de Ouattara. Parce que ce qui s'est passé à Kafolo est quelque chose que Ouattara, Alassane Draman Ouattara, les services de renseignement, savaient dès le départ qu'il y a quelque chose qui allait arriver. Voilà. Est-ce une manière pour eux de vouloir cacher quelque chose? Est-ce que cette histoire de terrorisme que nous sommes en train d'assister dans notre pays est vraiment une réalité? Est-ce que ce que nous sommes en train de penser, ou bien le gouvernement de Ouattara est en train de nous faire croire que cette histoire des terroristes est vraiment un événement, comme on le dit, délicat, un événement qui est un peu répété. Parce que depuis l'attentat terroriste de Bassa, moi, la guerre, je n'ai pas vu un attentat terroriste qui s'est passé dans notre pays où les terroristes ont réclamé. Généralement, quand ils viennent tapoter quelque chose, ils réclament ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas eu de réclamation, de un. Et de deux, cette histoire de Kafolo, encore à 2 reprises, est quelque chose que le renseignement des services de renseignement ivoiriens, français, avait déjà une idée de ça. Vous avez écouté l'audio, je ne vais pas partager, voilà, sur ma page. Vous avez entendu ce que ces gens sont dit. Il y a un qui était couché par terre, qui avait un accent vraiment peu venant du Burkina. Pourquoi c'est toujours à la frontière du Burkina qu'il y a toujours des attaques terroristes? Nous voyons des attaques au niveau du Mali, mais il n'y a jamais eu d'attaque de terroristes au niveau de, comme on le dit, de la frontière de la côte d'Ivoire du Mali. Il n'y a jamais eu au niveau du Ghana. Il n'y a jamais eu au niveau de la Guinée. Il n'y a jamais eu au niveau du Libéria. Pourquoi est-ce que c'est toujours à cette même frontière que nous avons toujours des attaques terroristes? Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui n'est pas normal, il y a des non-dits dedans. Il y a quelque chose qui n'est pas, comment on le dit, qui ne colle pas. Et quelle a été ma surprise de me rendre compte que il y a comment on appelle, 2 journaux, voilà, qui ont mentionné, et je cite, je vais revenir sur ça, 100 years, des terroristes ont tenté de pénétrer. D'abord, je vais commencer par là, ils disent, selon des sources sécuritaires partagées, nous sommes déjà à presque 3500 personnes connectées. Partagez massivement ce direct parce que nous avons besoin de véhiculer les informations. D'abord, ce premier journal a dit, selon des sources sécuritaires, l'attaque de Kafolo a eu lieu dans la nuit du 28 au 29 mars entre 0h54 et 2h du matin. Des terroristes ont tenté de pénétrer dans le cantonnement des forces armées de Côte d'Ivoire qui ont riposté et repoussé cette attaque. Le bilan provisoire
de 2 terroristes abattus, 2 armes et 2 radios. ER saisi, un militaire ivoirien blessé. Ça a été d'abord le premier journal que je suis rentrée en possession qui ont eu à donner ces détails. Je vais repartir maintenant sur Jeune Afrique. Jeune Afrique qui nous dit que, et je cite, cette fois-ci, je vais prendre la partie, voilà. Cette fois-ci, un poste de gendarmerie à Kolobougou, dans le département de Téhérini, plus à l'est le long de la frontière avec le Burkina, mené par un groupe armé encore non identifié. Et ces attaques ont fait au moins 3 morts, dont 2 soldats tués à Kafolo et un gendarme tué à Kolobougou. Et 6 blessés parmi les hommes des services de sécurité ivoiriens qui sont cependant parvenus à repousser les assaillants dans les 2 cas. Au moins 3 d'entre eux ont été tués. Donc vous voyez déjà que il y a quelque chose qui ne cloche pas. Parce qu'ils disent selon les sources du gouvernement. Donc le gouvernement est en train de donner des sources à un journal en leur disant qu'il y a eu 2 assaillants qui ont été tués. Et maintenant avec, comme on le dit, avec Jeune Afrique, on dit qu'il y a 3 assaillants. Et maintenant on nous dit qu'ils sont partis avec des armes, des véhicules et des équipements de communication ont été saisis. Et dans ce qui m'a intrigué, c'est que on nous parle qu'il y a eu plus de 60 terroristes qui ont participé à l'attaque. 4000 personnes, faites monter le mercure. Plus de 60 terroristes qui ont participé à l'attaque de Kafolo et l'attaque de, comment on le dit, Kolobougou. 6 terroristes. On va s'asseoir, on va faire une analyse parce que j'ai l'impression qu'Alassane Draman Ouattara, tout doucement, en train de penser qu'il il a affaire à des idiots. Ouattara pense que les Ivoiriens sont dupes. Ouattara pense qu'aujourd'hui, il peut sortir, raconter du n'importe quoi, voilà, faire des communiqués à la con. Et ce qui me fait mal, c'est que on est en train d'utiliser comme prétexte en disant que oui, que ce gouvernement a été dissous, donc il n'y a pas de ministre de la Défense, il n'y a pas de ministre de la Sécurité, pour sortir, même faire un communiqué et parler au peuple ivoirien et parler à la famille de ces personnes qui ont perdu leur vie. 60 terroristes ont attaqué notre pays. 60 terroristes. On va faire une analyse et on va faire une ouverture d'esprit parce que c'est important. C'est important d'ouvrir l'esprit et de mieux comprendre et mieux cerner cette histoire. Vous imaginez 60 terroristes qui sont allés attaquer Kafolo et Kolobougou. Et ils nous disent qu'il y a eu 2 morts au niveau de Kafolo et 2 militaires qui ont été tués et un gendarme au niveau de Kolobougou. Je vais encore, voilà, voilà. Un gendarme à Kolobougou, a été tué et il y a eu 2 militaires au niveau de Kafolo. 60 terroristes. Vous savez très bien que, en aucun cas, nous pouvons avoir même une vingtaine de militaires qui sont positionnés dans ces différents endroits. En aucun cas, 60 terroristes sont venus attaquer notre pays et ils ont tué que 2. Je vous dis bien 2 militaires au niveau de Kafolo. Mais si 60 terroristes sont venus attaquer là, de vous à moi, ils auraient tué tous ces militaires qui étaient là. Parce que je suis sûre et certaine, et je mets quiconque au défi qu'il n'y avait pas plus de 20 militaires qui étaient stationnés dans les endroits de Kafolo et de Kolobougou. Donc si nous avons 60 terroristes, en aucun cas il pouvait avoir un survivant. C'est impossible. Soyons réalistes, faisons une ouverture d'esprit, faisons le discernement parce que l'heure est grave. Alassane Draman Ouattara, je le dis,
haut et fort, on n'a que dalle avec les Ivoiriens. Alassane Draman Ouattara s'en fout. Le nombre de personnes qui ont été tuées à Kafolo et à Kolobougou n'est pas le nombre exact de personnes qui ont été tuées. Et ils sont en train de cacher parce que ils ont raté encore, malgré le fait que les services de renseignement français, américains et eux-mêmes, leurs propres services de renseignement étaient au courant de certaines attaques qui devaient se passer dans ces zones. Ils ont fait un fiasco une deuxième fois encore dans cette histoire de terroristes dans notre pays. Ils veulent nous dire qu'il y a eu 2 morts, 2 militaires et 1 gendarme. Je le dis haut et fort que c'est archi faux et je mets au défi. C'est archi faux. Parce que on doit venir montrer que c'est Brahima qui assurait l'intérim. Même si, entre guillemets, voilà, ce gouvernement a été dissous. Et ce qui m'a choqué de plus, c'est d'entendre certaines personnes dire, oui, il a reçu sa mission. Oui, on a pu refouler les terroristes. Oui, sa première prise de service, sa première mission a été un succès. Mais attendez là. Voilà quelqu'un qui me pose la question de savoir comment est-ce qu'ils ont su qu'il y a 60 terroristes. Moi, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Je vous parle des données que j'ai et que vous pouvez avoir accès à ces données. On nous dit qu'il y a 60 terroristes. À quel moment ces personnes ont pu compter d'abord les terroristes et savoir qu'il y avait 60 terroristes? Quand des terroristes viennent dans un endroit, vous êtes d'abord paniqué, c'est déjà 1. De 2, ils ne vont pas venir nous dire que ah, nous sommes là, nous sommes au nombre de 60. Et la plupart des attaques qui se passent dans notre pays, ce sont des personnes, ces terroristes vont toujours provenir. C'est la logique, c'est la démarche. La guêpe n'est pas en train de, comme on le dit, d'inventer quelque chose. Les terroristes vont planifier, ils vont informer, et après, quand ils vont finir de vous framponner, ils vont réclamer avec comment dire, fierté. Il n'y a pas eu de revendication sur toutes les attaques terroristes, à part l'attaque terroriste de comme on le dit, de Bassa. Il n'y a pas eu de revendication sur les attaques terroristes de Kafolo de l'année dernière et encore les attaques terroristes qui viennent de se passer il y a quelques jours. 60 terroristes, de vous à moi, Ivoiriens, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. S'il y avait 60 terroristes qui avaient attaqué Kafolo et Koloboudou, je vous dis qu'il n'y aura pas eu de survivants. C'est ça qui est la vérité. Ils veulent se jouer un gangamba. Ils veulent montrer aux Ivoiriens qu'ils ont pu repousser. Puisque vous nous dites que, et dans 2 différents journaux, il y a eu un journal qui a eu à dire qu'il y a eu 2 terroristes qui ont perdu la vie. Et il y a un journal qui nous parle de 3 terroristes. Donc, supposons même, moi je vais faire un récapitulatif. Je vais comme on le dit, supposons que il y a 5 terroristes qui ont perdu leur vie. Sur 60 terroristes, si on enlève 5 terroristes, il reste combien? 55 terroristes. Et vous savez que le gouvernement ivoirien, c'est des idiots. Ces gens, ils ne sont pas conscients. Ils n'ont pas l'amour des soldats. Ils n'ont pas l'amour des militaires. Ils n'en ont que dalle. Si on les tue, ils s'en foutent. Et vous-même, vous repartez, vous regardez les images. J'ai eu mal au cœur. C'est pour cela que ces 2 jours, j'ai même pas pu sortir pour faire un direct parce que j'essayais de digérer un tout petit peu. Vous avez vu les corps de ces militaires? Ils ont superposé les corps sur les corps. Ils ont superposé les corps de nos vaillants militaires, des personnes qui donnent leur poitrine, des personnes
c'est de la merde. C'est de la bouillabaisse. C'est un brigand. Je l'ai dit haut et fort que Alassane Draman Ouattara est un vieux brigand. C'est un bandit de grand chemin. Il n'a aucun respect. Dans un pays démocrate et un pays qui a l'amour pour ses soldats, qui a l'amour pour ses militaires, d'abord, même aux États-Unis, même si c'est un militaire qui perd sa vie dans un attentat terroriste, peu importe dans quel endroit il se trouve, je vous dis que le tapage, le boucan, c'est que le côté médiatique, mais les gens vont parler de ça matin, midi, soir. Ils vont faire les honneurs. Ils vont faire descendre le drapeau américain. Ils vont interviewer. Ils vont faire des reportages. Est-ce qu'ils sont passés? Parce que jusqu'à ce que je fasse mon direct, corrigez-moi si je me suis trompée. Si il y a quelqu'un qui est passé sur la chaîne ivoirienne, la RTI de merde, pour alerter et même expliquer ou bien même dire quelque chose sur les 2 attentats qui se sont passés il y a 2 jours de cela. Ils ont fait un communiqué, tout juste. Donc quelqu'un qui n'a pas Facebook, quelqu'un qui n'a pas accès aux réseaux sociaux, ne sera pas, comme on le dit, informé de ce qui arrive dans notre pays en ce moment et à cet instant. 60 terroristes. Ouattara, je le dis, Alassane Draman Ouattara est dans sa logique. Alassane Draman Ouattara a un plan. Partagez, faites monter le mercure. Nous sommes à 4500 personnes connectées. Partagez massivement le direct. Il a un plan et il doit atteindre son objectif. Même si ce gouvernement de merde a été dissous, Alassane Draman Ouattara est le garant, entre parenthèses, de notre pays. Même si le gouvernement est dissous, Alassane Draman Ouattara est supposé la personne qui doit sortir, alerter les Ivoiriens, parler, et comme on le dit, rassurer les Ivoiriens, rendre les hommages aux militaires, rassurer les familles de ces vaillants militaires. Mais rien n'est fait. Ils sont concentrés sur quoi? Ils sont concentrés sur aller faire des élections pour nommer leur premier ministre, leur président de l'Assemblée nationale, qui est lui-même qui est clopin. Mais on doit le nommer rapidement parce que Amadou Soumaoro, je vais peser mes mots, hein. Il y a certaines personnes qui vont dire la guêpe, oui, c'est une histoire de santé et tout, il ne faut pas parler, c'est les malades, la maladie, on ne le demande pas, je n'en ai que dalle. C'est ça aussi qui est la vérité. Parce que j'en ai ras-le-bol. J'en ai que dalle. Amadou Soumaoro est malade. Il n'arrive même pas à se gérer. La maladie, on ne souhaite pas la maladie à quelqu'un. Mais quelqu'un qui est malade, qui était en Turquie, qui a un état de santé de ce genre, de vous à moi, Ivoiriens, Ivoiriennes, faisons le discernement. Vous pensez que la priorité de Amadou Soumaoro doit être d'aller être un candidat aux élections pour nommer le président de l'Assemblée nationale, de vous à moi? Vous pensez qu'il est apte mentalement et surtout physiquement de gérer, de gérer cette responsabilité? Vous pensez? Mais le problème, il est où? Vous devez comprendre que Alassane Draman Ouattara est encore dans son affaire de Amadou Gon Coulibaly en bis. Qu'est-ce qui s'est passé avec Amadou Gon Coulibaly? On savait qu'il n'était pas bien portant. On savait qu'il avait un problème de cœur. Mais on s'en fout parce qu'on se dit, oui, s'il ne finit pas son mandat, il n'y a pas de problème. On veut qu'il soit élu. On veut qu'il soit élu président. Parce qu'il doit nommer un photocopie qui est le fils de Ouattara. Donc, on met la pression sur Amadou Gon Coulibaly. Le gars tombe. On l'emmène à Paris. Il n'est pas guéri.
Parce qu'on est sorti, on a dénoncé, on dit non, il faut qu'il revienne. Il revient, boum, une semaine après, c'est le chaos. On repart encore dans l'épisode numéro 2 de Amadou Soumaoro, qui est la même chose, qui est malade, qui est au niveau de la Turquie. On va l'empêcher, on va l'emmener d'Ardar à abandonner ses soins, à rentrer sur la Côte d'Ivoire parce que il doit faire part des législatives et après ça, on doit nommer. Oui, on doit le nommer. Moi, je dis, cette histoire de, comment on le dit, président de l'Assemblée nationale, il n'a pas été élu. Hein? Ah oui, il a été nommé. Il a été nommé. Et il a été nommé pourquoi? Je m'explique. Parce que il faut sécuriser l'Assemblée nationale. Ouattara a sécurisé la primature avec Patrick Hachi. Il va sécuriser la défense avec son fils. Maintenant, il faut sécuriser l'Assemblée nationale parce qu'il y a des lois, il y a des normes qui doivent être changées dans le futur pour accommoder son fils. Donc, on va mettre qui? On va mettre Amadou Soumaoro. Pas parce que on a l'amour de Amadou Soumaoro, pas parce que Amadou Soumaoro est le plus intelligent, pas parce que parmi tous ces députés, il n'y a pas un député qui peut assumer cette fonction, qui peut prendre la responsabilité de ces fonctions et qui peut assumer dans l'intégralité. On met Amadou Soumaoro parce qu'on sait qu'Amadou Soumaoro a un état de santé qui est en clopin-clopant. On met Amadou Soumaoro pour une couverture. Mais la personne qui est visée, c'est le vice-président de l'Assemblée nationale. Et la personne qui sera nommée pour être vice-président de cette Assemblée nationale est le choix de Alassane Dramane Ouattara. Il ne peut pas se lever. Il ne peut pas se lever. Et Maître Bitogo, il ne peut pas se lever. Et Maître Kandja, il ne peut pas se lever. Et mettre des députés du RHDP. Ce sera trop, comme on le dit, flagrant. Ce sera trop flagrant. Il faut mettre Amadou Soumaoro. Même si nous savons bien que Amadou Soumaoro, je vais choquer certaines personnes avec ce que je vais dire maintenant. Nous savons qu'Amadou Soumaoro, ça ne va pas. La preuve en est que pendant qu'ils sont en train de nommer Amadou Soumaoro, le gars tombe dans les pommes de son bureau. Et vous nous parlez de penser à l'avenir de notre pays. Vous nous parlez de vouloir être dans un pays démocrate. Parce que quand on est dans un pays démocrate, on n'a pas besoin de forcer à mettre des gens pour pouvoir, quelque part, sécuriser nos intérêts. On n'a pas besoin de mettre quelqu'un pour sécuriser nos intérêts. Vous pensez que cette histoire, ils vont faire un bouquin. Oui, Amadou Soumaoro a été élu. Oui, on l'a élu. Oui, il a gagné. Oui, comment on l'appelle? Le préféré. Je vous dis que Amadou Soumaoro n'a pas été élu. Il a été nommé. Il a été le choix de Ouattara. Il a été le choix de Alassane Dramane Ouattara. Parce que Ouattara sait que c'est Dieu seul qui détient la longévité de tout un chacun. C'est Dieu seul. Mais Ouattara sait que avec l'état de santé de Amadou Soumaoro, à n'importe quel moment, ce monsieur peut prendre KO. Il est une couverture. Il peut prendre KO, donc il est une couverture. On va mettre Amadou Soumaoro. Et maintenant, on va choisir la personne qui va assumer. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe dans notre pays? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe, de cette manigance dans notre pays? Amadou Soumaoro est une couverture pour Alassane Dramane Ouattara. Et je le dis haut et fort, regardez les jours à venir. Le choix
de Alassane Draman Ouattara va se faire. Et le choix de Alassane Draman Ouattara sera la personne qui sera nommée en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale. Parce que Ouattara sait que Amadou Soumaoro ne pourra pas. Il ne pourra pas tenir. Soit je touche du bois et je ne souhaite rien de mauvais à ce monsieur, soit son état de santé ne va pas s'améliorer, ou bien il va rester dans cette, comme on le dit, dans ce back and forth, dans ce concept, et après il va dire oui, pour des raisons de santé, il rend sa démission, et quand il rend sa démission, automatiquement, la personne qui est chargée, prendre la relève, la personne qui est chargée, assumer l'intérim, entre parenthèses, sera le premier vice-président, et les personnes qui sont dans le rétroviseur de Alassane Draman Ouattara en ce moment et à cet instant T, Ebi Togo et Kandia. Ce sont ces deux personnes. Peut-être ils vont changer, je n'ai aucune idée. Mais selon mes sources, ce sont ces deux personnes qui sont dans le rétroviseur de Alassane Draman Ouattara. Et je le dis, c'est grave. C'est grave. Et le pays part de mal en pire. On nous parle de terroristes. Je vous dis que c'est une manigance de Ouattara. Moi, je ne crois à rien qui sort de la bouche de ce vieux brigand. Je veux dire que c'est le père des microbes. Alassane, c'est un marmailleur. C'est un vendeur d'illusions. C'est un imposteur. C'est un brigand de grand chemin. Je le dis, pas parce que je suis en train de manquer de respect à Ouattara. Je le dis parce que je vous dis qui est ce monsieur. C'est un voyou notoire. Un voyou notoire qui n'a aucun respect pour les Ivoiriens, qui n'a aucun respect pour nos militaires. C'est ça qui est la vérité. Il s'en fout, il n'en a que dalle. Il n'en a que dalle. Il s'en fout, il s'en gaba, comme je le dis. Jusqu'à présent, ils ne sont même pas sortis. Les parents de ces victimes, ils ne sont pas sortis, ils n'ont rien dit. Voilà. Ils n'ont rien dit. Ils restent silencieux. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et quand on va sortir parler, ils vont prendre leur, comment on appelle, cyberactivistes, des cons des idiots, pour sortir et venir blâmer Soro dans une histoire d'attentat. Moi, souvent, quand je suis là, je le dis haut et fort, je dis, le game est différent. Je ne peux pas sortir tous les jours et je ne vais pas sortir venir clasher des personnes qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas de conviction, qui ne suivent pas des idéologies qui ont un sens. C'est pour cela que je ne réponds pas. Voilà. C'est pour cela que je ne réponds pas à ces cyberactivistes sans conviction, sans dignité. Parce que ça ne sert à rien, voilà, de être là à discuter, de être là à clasher des personnes qui réfléchissent comme des moutons. Ça ne sert à rien. Et c'est de ça qu'il s'agit. Soul to Soul a été arrêté, comment on le kidnappé. Soul to Soul a été kidnappé. On ne sait même pas dans quel endroit Soul to Soul se trouve en ce moment et à cet instant T. On n'a aucune idée. Et c'est dommage. On va prendre quelqu'un dans sa cellule et on le déplace, on l'emmène quelque part. Il n'est pas avisé. Je vous dis que c'est un voyou. Quand je vous dis que Ouattara et sa clique là, ce sont des brigands, des microbes. C'est un microbe, c'est un délinquant, un voyou qui peut réfléchir et se comporter de la sorte. C'est un brigand qui peut se comporter de la sorte. On ne sait même pas où Soul to Soul se trouve. On a encore des prisonniers politiques dans notre pays parce que, voilà, on a des personnes, des voyous à la tête de notre pays qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Et je le dis haut et fort, c'est dommage qu'il y a certains Ivoiriens qui n'ont pas l'ouverture d'esprit, qui n'arrivent pas à comprendre que l'heure est grave,
que nous devons nous réveiller, que nous devons prendre notre destin en main, que nous devons faire la part des choses. Parce que si nous ne luttons pas pour nous, qui va le faire? C'est de ça qu'il s'agit. Qui va le faire? Personne d'autre. Nous sommes obligés de lutter pour nous-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit. Pensez à nous, à nos enfants, à cette génération, aux générations à venir. Parce que notre pays part de mal en pire. Le pays part de mal en pire. Un vrai va-nu-pied. Ouattara, c'est un vrai va-nu-pied. C'est ça qui est la vérité. Sur ce, je le dis, continuez à, comme on le dit, à avoir des pensées pour ces soldats. On leur rend hommage, comme on le dit, Dieu les accueille dans son royaume, que Dieu ait pitié d'eux, qu'ils restent en paix, et aux familles de ces victimes, de ces militaires, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne la force, l'endurance de vraiment, comme on le dit, supporter. Aujourd'hui, il y a certains jeunes qui veulent être militaires, mais ça ne donne pas le courage quand on voit la manière dont nos militaires sont traités, quand on voit la manière dont ces histoires, des attaques à gauche, à droite qui se perpétuent dans notre pays en longueur de journée. Et il n'y a rien qui est fait. Rien n'est mis en place pour pouvoir aider, pour pouvoir quelque part, bon, comme on le dit, freiner. Malgré le fait, on a dit oui, même aux États-Unis, même en truc, il y a des attentats. Oui, il y a des attentats partout. Oui, je suis d'accord. Mais Ouattara, ce va-nu-pied, ce vaurien, il fait quoi? Il fait quoi? On ne veut pas venir attaquer. Et quand j'écoute le récit de Chris Yapi, quand il donne les détails de toutes ces personnes qui étaient aux alentours, des terroristes qui étaient camouflés, non mais attends, c'est révoltant. C'est révoltant. Et tout ça, ça arrive parce que il n'y a pas de sérieux et on s'en fout. Voilà Aoussou Jano aussi qui était malade. On lui dit de rentrer d'Ardar au pays parce que il n'y a plus d'argent pour pouvoir payer ses soins. Après que vous l'avez mis dans cet état, hein, il allait se soigner. Vous dites encore que vous n'avez plus d'argent pour payer ses soins. Il faut qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Mais il va rentrer en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a besoin de se promener avec un tank, comme on le dit, un truc d'oxygène. Mais vous attendez à quoi? Il va rentrer là, c'est pourquoi? C'est pour aller l'achever. Il n'est pas bien guéri. C'est pour aller l'achever. C'est ça qui est le plan. C'est dommage. Et c'est vraiment dommage que nous arrivons toujours, voilà, à ce stade. Donc, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi. Merci pour tous ceux qui ont mis les cœurs, les likes, qui ont sécurisé mon direct. Vraiment, merci à tous. Et puis, on va toujours, sans crainte et sans peur, et on part toujours ce roman. Ce combat pour la liberté d'expression, pour la démocratie, pour la cohésion, continue toujours. Ce combat n'est pas facile. Ne sera pas facile et ne doit pas être facile. Comme ça, demain, nous allons pouvoir apprécier tout ce qui va venir dans notre pays. Nous allons dire, ah, à un moment donné, on a cru que c'était impossible, mais nous avons insisté, nous avons persisté dedans. Et enfin, nous avons pu aboutir au changement que nous avons toujours souhaité. Sur ce, je vous claque plein de bisous et puis excellente soirée à toutes et à tous sous la protection divine. On part toujours sans crainte et sans peur et on part toujours sans remords. Peace and love.